Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette autre 20h. Au menu de ce 21 septembre, journée internationale de l'appel, le tout premier épisode de l'effet miroir, le module de Yanis Mamdi qui reviendra sur les agents de sécurité. Et pour terminer, l'autre interview de Théophile Kouamouo avec l'écrivain Armand Gauze. Mais tout de suite, c'est l'actu. Amazon et ses magouilles, la suite. La commissaire européenne à la concurrence soupçonne la firme de Jeff Bezos de collecter des données auprès de tiers et de les exploiter pour orienter les achats des internautes. Dans le sens de ses intérêts, bien sûr. Une enquête préliminaire a donc été lancée contre le géant numérique. L'enjeu est évident. Ce n'est pas la première fois que Bruxelles prétend combattre l'impunité des GAFA, sans succès jusqu'à présent. D'une impunité à l'autre, Paris Première a été mise en demeure par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour des propos tenus en janvier 2018 par Éric Zemmour. Des propos stigmatisants à l'égard des migrants de confession musulmane, de nature à inciter à la haine et à la violence. Multirécidiviste, Éric Zemmour sera sur le plateau d'On n'est pas couché le 20 octobre, selon Libération. Un média qui s'éteint, surtout en cette période terrible, c'est le pluralisme qui meurt à petit. La journaliste Isabelle Germain a annoncé la liquidation de son titre d'info Nouvelle News, après 9 ans d'activité. Dans un texte posté lundi, elle constate la difficulté de parler d'égalité homme-femme. Tout n'est pas morose cependant, le journal en ligne pourrait continuer s'il trouvait un ou une repreneur. À bon entendeur, salut. Vous l'avez sans doute remarqué, depuis les attentats, les agents de sécurité sont partout, à l'entrée des magasins, à l'entrée des salles de concert. Mais qui sont-ils? Comment sont-ils recrutés et comment sont-ils traités? Yanis Mamdi a enquêté sur ce sujet dans le tout premier épisode de l'effet miroir. C'est tout de suite avec Léo Oisan au cadre et Robin Vollet au montage. Ils sont partout, aux entrées de magasins, dans les lieux publics, les lieux touristiques, tellement qu'on oublie leur présence. 170 000 invisibles. Mais depuis cet été, et l'affaire Alexandre Benalla, le secteur de la sécurité privée a été mis en lumière. Cette affaire a surtout démontré que la profession était très peu cadrée et réglementée. Pourtant, la sécurité privée est un secteur en pleine expansion, avec de plus en plus de demandes et d'entreprises qui se créent, et donc de plus en plus d'agents présents dans notre quotidien. Aux médias, on a donc décidé d'enquêter sur cette profession, et vous allez voir qu'il existe de nombreuses défaillances. Bonjour, je viens pour un entretien. Sur un poste d'ADS ? Ouais. Entre recrutement approximatif, salariés sous-payés et entreprises qui ferment du jour au lendemain, bienvenue dans un monde où la sécurité est au rabais. Depuis 2011, le secteur de la sécurité privée connaît une forte croissance. Le nombre d'entreprises explose. Aujourd'hui, on en compte plus de 10 000. Conséquence, la concurrence est rude et certaines y laissent des plumes. C'est le cas de Bodyguard, qui est aujourd'hui en liquidation judiciaire et qui a laissé plus de 400 salariés sur le carreau. Il y a encore quelques mois, Renaud, Jean-Fernand et Emmanuel travaillaient pour cette boîte. Bonjour Renaud. Ça va? Enchanté. Enchanté Yanis. Bonjour. Yanis, enchanté. Bonjour Yanis, enchanté. Donc voilà, ce qui reste des instances représentatives de Bodyguard, si je puis dire. Donc ça c'est votre ancien Ça siège. c'était l'ancien siège. En gros les bureaux, ils étaient là, au 2e étage. Donc aujourd'hui on s'est aperçu que, évidemment on est dans la liquidation judiciaire, très très proche de la fin et de la dissolution totale de Bodyguard, de ce qu'il en restait, quoi. Donc là il n'y a plus rien, il n'y a plus que des bureaux vides. Donc ça fait mal quand même pour, disons, des gens qui ont passé énormément d'années à Bodyguard, qui ont investi beaucoup d'énergie dans cette entreprise. C'est d'une manière assez surprenante que les salariés ont été prévenus de la faillite de leur entreprise. On a appris par SMS et après par mail le 16 avril que la société était liquidée. D'ailleurs, je peux te montrer le texto, je le garde, c'est collector quand même. Donc de Bodyguard, par jugement du 16 avril 2018, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire sans poursuite d'activité dans ces conditions. Conformément au jugement, nous vous demandons de cesser toute activité à compter de 19h. Avant cette faillite, les employés de Bodyguard se sont battus contre les mauvaises conditions que leur imposait l'entreprise. Tous les mois, je recevais des mises à pied. Je me retrouvais avec 500 € de salaire, parfois même avec 400 € de salaire. Je n'arrivais pas à joindre les deux bouts. Et après, j'ai engagé des procédures que j'ai gagnées tous mes procès contre Bodyguard. Tout cela laisse un goût amer aux anciens salariés.
Travailler à bodyguard, c'est franchir le Rubicon, il n'y a pas d'autre terme. Vous prenez le code du travail, vous le déchirez, je le dis souvent, vous le pliez en 19, vous avez bodyguard. Renaud, Emmanuel et Jean-Fernand décident de nous emmener au siège du groupe qui détenait Bodyguard. On va voir s'il y a toujours un petit peu d'activité. Là-bas, ils retrouvent d'anciens employés de l'entreprise. Bonjour monsieur, ça va bien? Recyclage? Eux aussi sont en colère. Incendie là? Oui, d'accord. Ça se passe bien? Ouais, ça va. Ah ouais. D'accord, donc t'es en procès encore aujourd'hui avec Bodyguard? Non, ils m'ont envoyé. Et t'as été licencié pour quel motif? Il n'y a pas de motif, là ils m'ont pas fourni le planning. Ils t'ont licencié comme ça? Comme ça? Sans justificatif ni rien du tout. Notre caméra attire et les langues se délient. Nous, on connaît des centres de formation qui font des choses pas propres, ils n'ont jamais été contrôlés. Il y en a qui arrivent à fermer une année, à rouvrir 2 ans plus tard, avec la même personne à la direction, ou le frère, le cousin ou autre. Bon, en sécurité, vous savez, ça se passe, c'est la même chose. Il y a des margoulins, comme on dit, les gens qui font des choses pas propres. Un constat que partage Renaud. Le truc, c'est que dans cette branche, il y a clairement une niche, surtout depuis qu'on assiste à, on va dire, les attentats, la peur de l'attentat, etc. Donc on est vraiment dans un climat hyper sécuritaire. Malheureusement, c'est une branche qui est particulièrement... qui reconnaît pas la valeur de sa main-d'œuvre, qui utilise des gens qui sont clairement corvéables à merci. Fait rarissime, c'est l'inspection du travail qui poursuit Bodyguard en justice. En mars 2018, la Cour des comptes avait déjà tiré des conclusions alarmantes sur la sécurité privée. Caractérisé par d'importantes fragilités économiques et sociales, le secteur des activités privées de sécurité demeure peu fiable, marqué par une qualité de service aléatoire, ne permettant pas à ce jour d'opérer une véritable sélection à l'entrée de la profession, ni de l'assainir par des contrôles efficaces. Ce dernier point nous interpelle. Nous décidons alors de postuler à une offre sur le site de l'entreprise leader mondial dans ce secteur. Nous faisons un faux CV et 1 heure plus tard, nous sommes contactés pour un entretien. Alors avant de nous rendre à l'entretien, il nous a demandé plusieurs documents. Bien sûr que nous n'avons pas, on a donc fait un faux diplôme. On a également notre faux CV, puis on y va sans casier judiciaire. On va voir si on se fait repérer. Bonjour. Bonjour. Je viens pour un entretien, c'était à 14h. Des papiers obligatoires qui doivent être normalement vérifiés. Mais au moment de remettre les documents, la recruteuse ne remarque rien. Puis vient le moment de l'entretien. Souvenez-vous, nous ne connaissons absolument rien à ce milieu. De l'ADS? Ouais. De SIAP? SIAP. Nous nous contenterons de répondre oui aux interrogations techniques. Sur l'INA. Et la recruteuse ne remarque toujours rien. Si demain j'appelais Ouais. monsieur me répond pas, je le fais pas, bien sûr, je le fais jamais. Après l'entretien, nous passons un test d'aptitude technique que nous réussissons, ainsi qu'un test de personnalité. Oui. Et il semblerait que notre profil ait plu à l'entreprise. Seul hic, nous n'avons pas de carte professionnelle, ce qui bloque la finalisation de notre recrutement. Je vais vous rappeler soit dans l'après-midi, soit demain matin, D'accord. pour vous faire une proposition de site. Je vous raccompagne. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon retour. Merci, bonne journée, au revoir. Nous créons alors un faux document, certifiant de l'obtention de notre carte professionnelle, en plus d'y intégrer un faux numéro qu'ils sont censés vérifier. Nous commettons des fautes grossières, et pourtant... Je me permets de vous contacter puisque ma collègue m'a donné votre dossier. Moi, j'aurais potentiellement un poste à vous proposer. Voilà, sous réserve que vous acceptiez ou non. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi. Au revoir. Toujours selon la Cour des comptes, les agents de sécurité privée seront amenés de plus en plus à effectuer les missions de la police. Un service qui coûte 2 fois moins cher à l'État et aux communes. Et depuis le 1er janvier 2018, ils ont désormais le droit, lors de cas particuliers, d'être armés. Alors je suis avec Théophile. Théo, tu as reçu Armand Gauze qui vient de publier son second roman Camarade Papa. Et tu m'as expliqué tout à l'heure qu'il prenait du recul par rapport à un certain nombre de polémiques qui y a en ce moment dans l'actualité. Oui, Armand Gauze, dans ce livre, comme dans le précédent, qui s'appelait Debout Payé, explore le large thème du capitalisme. Et dans Camarade Papa, il évoque le capitalisme et le colonialisme. Et disons, son discours, c'est qu'il faut aller au-delà de la race, parce qu'en fait,
en réécrivant le récit colonial, il montre que derrière, il y avait des enjeux d'argent, des enjeux financiers, et que c'est le capitalisme qui a construit en réalité les catégories raciales, en tout cas qui les a promues pour mieux se masquer. Et il a un discours toujours intéressant sur cette thématique. Bien entendu, ce discours, à mon avis, n'explore pas toute la palette de ce qu'on peut en penser, mais c'est une approche intéressante. En tout cas, j'ai aimé faire cette interview. Merci Théophile. Toute l'équipe du média vous souhaite un très bon week-end et vous remercie d'avoir suivi la première semaine de cette nouvelle saison 2. Si vous voulez nous aider, devenir sociaux, vous pouvez le faire sur www.lemediatv.fr. Et si vous êtes déjà sociaux, vous pouvez aussi augmenter votre participation. Je vous dis à lundi, mais tout de suite, restez avec nous. C'est l'autre interview avec Armand Gauze.